Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui, je vais te parler du nouveau petit boîtier, petit appareil photo en fait que je me suis acheté il y a quelques semaines. T'es prêt? C'est parti, let's go! Bon, il faut vraiment que je me trouve une intro ou un générique parce que quand je fais ça et qu'il n'y a pas de générique, eh bien je t'avoue que c'est un peu nul. Donc l'appareil photo que je me suis acheté il y a quelques semaines, en fait je te dis ça parce que là je l'ai dans les mains, mais je pense que je vais le poser. Comme ça je vais d'abord te décrire pourquoi, comment j'ai réfléchi, pourquoi je suis arrivé à cet appareil, etc. Pour moi, si on doit s'acheter un nouvel appareil photo, eh bien il faut que ça vienne d'un besoin. Moi mon besoin, ou d'une envie d'ailleurs, t'es pas obligé d'avoir besoin d'un appareil photo pour t'en acheter un. Moi mon besoin, ou mon envie en tout cas, c'est que en fait je me suis rendu compte cet été quand je suis parti en vacances, je sais plus c'était en août ou en septembre, je crois que c'était en septembre. Et voilà, tu vois, j'ai fait un petit peu de randonnée et je t'avoue que voilà, j'avais pris mon réflexe. Ce que je faisais habituellement, c'est que je prenais mon réflexe Nikon D750 avec lequel je suis en train de filmer là et avec lequel je fais toutes mes photos. Et bien, je le prenais avec moi en vacances avec uniquement le 35 mm. Donc le 35 mm, celui que j'ai, eh bien, il est assez lourd et assez encombrant, ce qui lui donne un aspect qualitatif quand tu l'as en main. Et effectivement, il fait de très jolies photos, il a un bon piqué, etc. Mais bon, bref, on va pas rentrer dans les termes très techniques parce que tu le sais peut-être, mais sur cette chaîne, j'ai pas pour habitude de parler de matériel et pas trop de technique non plus. Et du coup, voilà, je tente cette vidéo. Si jamais ça t'intéresse, eh bien tu peux me le dire en commentaire et peut-être que je t'en referai d'autres. Mais bref, le sujet c'était que voilà, j'ai pris mon réflexe avec mon 35 mm et c'était assez lourd et assez encombrant. Donc ce qui s'est passé, c'est que les 2 premiers jours, j'ai fait de la rando, j'avais ma sacoche avec mon appareil photo dedans et franchement, il m'a emmerdé. Il m'a emmerdé parce que il faisait chaud, il marchait beaucoup, puis il était gros et lourd. Donc le premier jour, eh bien tu vois, il y a eu quelque chose que j'ai eu envie de prendre en photo. Et déjà là, je me disais, j'ai pas envie de le sortir. Donc je l'ai sorti, j'ai pris ma photo parce que je me suis dit, ben je l'ai quand même emmené avec moi et il me fait chier. Donc voilà, je l'ai pris avec moi. Et ensuite, voilà, j'ai continué à faire ma rando. Et plus le temps avançait, alors le premier jour, j'ai quand même fait l'effort, mais déjà dès le deuxième jour, il y a des photos que j'ai pas prises parce que j'avais la flemme, franchement. Quand tu marches 4 heures sous un soleil de plomb, t'as pas envie en plus de t'arrêter en suant et en prenant des photos alors que tu vois, de sortir ce gros truc. Non, franchement, j'avais pas envie. Donc voilà, quand je suis rentré, donc forcément après, déjà l'appareil pendant les 5 derniers jours, eh bien je l'ai laissé gentiment au chaud dans le truc où je dormais, quoi. Donc voilà, après, je ne m'en suis pas servi. Donc ce qui m'a amené à dire que j'avais besoin, ou envie en tout cas, de quelque chose de plus petit et plus léger. Voilà, ça c'était vraiment le critère numéro 1, c'était quelque chose de petit et léger que je peux emmener partout avec moi. Et le deuxième critère, on va dire, c'était avec quand même une qualité optique suffisante pour, voilà, pour faire quelque chose de mes photos, pouvoir les montrer, peut-être les imprimer dans d'assez grande taille. Donc voilà, je voulais une montée en ISO pas trop dégueu, pas forcément aussi bonne que le D750, hein, parce que celui-là il a vraiment une montée en ISO de fou. Donc voilà, j'en espérais pas autant, mais quand même une qualité optique plutôt pas mal. Donc je me suis rapidement, donc j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur le marché et je me suis rapidement tourné vers les appareils Fujifilm. Et donc il y en avait un qui me faisait de l'œil, hein, c'était le dernier de la série des X100. Alors les X100, ce sont de petits, je sais pas si on appelle ça des hybrides ou des compacts experts, mais voilà, ce sont de petits appareils avec une focale fixe et donc ce n'est pas un appareil à objectif interchangeable, hein. C'est un objectif qui est fixe dessus. Donc là en l'occurrence c'est un 23 mm f2 en équivalent full frame, donc l'équivalent de l'appareil que j'ai là. C'est un 35 mm, ce qui tombe bien puisque en général toutes mes photos de vacances personnelles, etc., je les fais déjà avec un 35 mm. Et donc le dernier né des X100 c'était le X100F. Donc voilà, mon regard s'est rapidement tourné vers le X100F. Sauf que quelques jours plus tard, hein, pendant que je regardais un petit peu, tu sais, les tests techniques, etc., quelques jours plus tard, Fujifilm a fait de grandes annonces et a annoncé un appareil qui s'appelle le XE3. Donc c'est un petit peu comme le X100F, sauf que le X3 est un hybride, donc à objectif interchangeable. Et ça, c'est quand même pas mal, quoi. Donc c'est un petit peu comme le X100F, mais avec objectif interchangeable. Donc je me suis quand même posé la question à 2 fois, est-ce que je pencherais pas plutôt pour le X3, sachant que voilà, si un jour je veux changer de focale, eh bien je pourrais toujours greffer un autre objectif dessus. Sachant qu'en plus, le X3 était moins cher, même si j'achetais en même temps le même objectif, hein, donc le 23 mm f2, et en plus, techniquement parlant, il était un petit peu au-dessus. Il avait un autofocus du coup plus récent, donc un peu plus rapide, et plein de petites choses comme ça, tu vois. Donc mon cerveau faisait fortement pencher la balance sur le X3, mais je me suis dit, avant de l'acheter, eh bien je vais quand même tester les deux. Donc le X3 sortait dans un mois. Tu vois là, ce qui s'est passé, c'est que ça t'est déjà certainement arrivé, mais pendant quasiment 30 jours, comptez les jours, quoi. Je comptais les jours, tous les jours, j'allais regarder sur les sites de news pour voir s'il n'était pas arrivé chez certains fabricants, ce genre de choses, dans
dans certaines enseignes ou ce genre de choses. Mais bon voilà, donc du coup j'ai pris mon mal en patience et un jour, eh bien j'ai été tester les deux appareils et donc j'ai testé le X100F, hein, mais bon, j'en avais déjà testé un il y a quelques mois, donc j'étais déjà un petit peu séduit par le produit. Et là donc j'ai testé le X3. Et le truc c'est que pour avoir la même config, donc XE3 avec le 23 mm f2 et le X100F, il y a toujours le 23 mm f2, et bien le XE3, comme tu peux changer l'objectif, et bien le 23 mm f2 il est beaucoup plus gros et plus lourd que sur le X100F. Et là j'ai repensé en fait à pourquoi est-ce que je voulais m'acheter un appareil photo. Et bien ça venait à la base d'un besoin ou d'une envie, et bien d'avoir quelque chose de plus petit et plus léger que surtout je peux prendre partout avec moi. Donc là je fais une croix sur le XE3 qui était, même s'il était meilleur sur plein de petits aspects techniques, et je suis parti sur le X100F qui est là et que ça y est enfin je peux te montrer. Voilà, il est là, tu vois, il est tout beau, on dirait un peu un appareil argentique et il est super agréable à utiliser. Et comme tu le vois, il est tout petit et alors il est pas si léger, mais par rapport à mon D750 avec le 35 mm dessus, il est beaucoup plus léger, surtout beaucoup plus petit, et il a une qualité optique qui est vraiment très très bonne pour ce genre d'appareil, qui a un capteur APS-C, donc c'est un capteur qui est plus petit que l'appareil que j'ai là, hein, qui est en train de me filmer, mais franchement il est vraiment cool. Ça fait quelques semaines que j'utilise et c'est vraiment un régal. Alors je vais peut-être te passer quelques photos que j'ai fait avec lui. J'en ai pas fait beaucoup jusqu'à maintenant, mais celles que j'ai fait en tout cas j'en suis très content parce qu'il m'accompagne partout au quotidien et ça fait plaisir de pouvoir prendre son appareil partout et voilà, juste de prendre des photos, soit des choses qui me touchent, soit parfois mais j'ai envie de garder une trace, de faire des petits souvenirs en fait. J'ai envie de garder une trace et du coup je le fais maintenant avec cet appareil. Alors si jamais t'as envie que je te parle un peu plus de ce petit joujou, tiens d'ailleurs je suis en train de me dire que ça fait vraiment une bonne vignette de vidéo YouTube, hein. Surtout si je me mets comme ça, tu vois. Et que, tu vois, par exemple, je suis en train de délirer là. Je mets l'appareil, tu sais, caché comme ça avec un point d'interrogation, genre quel appareil ai-je acheté? Je me demande si c'est pas ce que je vais faire d'ailleurs. Bref, du coup si ça te dit que je te parle un peu plus longuement de cet appareil, alors je sais pas si j'ai envie de rentrer dans les considérations techniques, etc., de l'autofocus et de la rafale et ce genre de choses, mais peut-être que je peux t'en parler peut-être d'une autre manière, je sais pas encore. En tout cas je sais que j'ai l'impression, alors je sais pas si j'ai commencé à me dire ça pour me conforter dans ma raison d'achat, mais j'ai l'impression que c'est important pour moi en tout cas d'avoir un bon feeling avec son matériel photo. Parce que tu vois un appareil, aujourd'hui les réflexes ils sont tous un peu aseptisés, j'allais dire, que ce soit les Nikon ou les Canon. Finalement ça se ressemble assez, c'est une grosse boîte noire avec tu sais un truc bien rentrer ta main, pas de jeu de mots avec ça, et voilà, il y a une bonne prise en main, c'est un gros truc noir, ils se ressemblent un petit peu tous quand t'es de loin, un Nikon ou un Canon, tu fais pas forcément la différence. Et celui-là tu vois il a vraiment du charme, il ressemble un peu à un argentique, en plus il a en métal un petit peu, quand tu l'as dans les mains tu vois il y a une espèce de grip un peu, je sais pas comment dire, un peu rugueux comme ça, t'as du plaisir à l'utiliser. Et je pense de plus en plus que le plaisir d'utilisation, eh bien il favorise la prise d'image, parce que quand t'es content d'utiliser un objet, eh bien tu utilises plus, donc théoriquement tu fais plus de photos. Voilà, c'était un petit peu ma théorie sur le sujet. Donc encore une fois, si jamais tu veux que je t'en parle plus longuement, eh bien n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et tiens, et si jamais ça te dit que je fasse une séance entièrement avec cet appareil, tu peux me le dire aussi en commentaire et eh bien je te réaliserai ça. Voilà, donc comme d'hab, si la vidéo t'a plu, pense à mettre le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Tu peux t'abonner en cliquant là, regarder ma dernière vidéo en cliquant ici. Et ici, voilà, je vais te le mettre ici. Tu peux télécharger mon livre gratuitement qui t'apprendra 1 à faire des photos avec du flou d'arrière-plan, 2 à faire des photos toujours très nettes et 3 à supprimer le bruit numérique. Voilà, c'était Chris et moi je te dis à bientôt.